Avant-dernière émission de Lundi Sport, avant bien sûr le début de l'année 2015. Une année qui sera très riche en événements sportifs. La Côte d'Ivoire est engagée sur plusieurs fronts. Mais pour l'instant, savourons le moment présent. Et ce moment-là, c'est 90 minutes de plaisir en votre compagnie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi. Voici les titres. La Côte d'Ivoire engagée sur 3 fronts en football en 2015. Pour la sélection A, quelles sont les dispositions prises par la FIF pour une bonne expédition? Le vice-président Souri Diabaté répond aux questions. À côté de leurs aînés, les U17 et U20 sont également qualifiés pour la CAN. Découvrez les poules des éléphantaux. Le rideau est tombé sur le championnat national de football des sourds. Le Real de Treichville remporte le titre pour la première fois. Et puis cap sur Korogo pour la 2e édition des Jeux scolaires et universitaires tenus du 17 au 22 décembre. Les responsables de l'OASU comptent jouer pleinement le rôle de vivier du sport ivoirien. Vous faites toujours bien de suivre Lundi Sport. Il est de retour après ses vacances de noces. Notre ami Brice Kwasi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Brice. Bonsoir Cathy, heureux de te retrouver avec tout ce charme et surtout cette belle ambiance ici. Et je mérite quand même des détails, surtout... Oui, durant cette émission, on fera le point. Hors antenne. Hors antenne. D'accord. Nous avons également sur ce plateau le vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir Président. Bonsoir. Alors, qu'en est-il du budget pour la CAN? Comment les éléphants se préparent-ils? À quand la liste des éléphants? On a plein de préoccupations. Et heureusement que vous êtes là. Et nous savons que nous aurons toutes les réponses. Ne décrochez surtout pas toutes les réponses sur les éléphants ce soir à Lundi Sport. Je vous propose déjà de démarrer avec la Ligue 1. Vous êtes le président de la Ligue professionnelle. La 4e journée s'est déroulée le week-end dernier. Eh bien, les premières images sont celles de la première victoire du COE Sport de San Pedro, la première également de Zezeto, qui a rejoint cette équipe d'ICOE, et puis également la première défaite de l'Africa Sport d'Abidjan après 3 victoires, 2-0 pour le COE Sport de San Pedro en Yasoukro. Le COE Sport de San Pedro ouvre son compteur de victoires pour la saison 2014-2015. Après 2 défaites de rang et un match nul, le triple champion de Côte d'Ivoire freine net l'élan du leader de la Ligue 1, l'Africa Sport d'Abidjan. Les Verts et Rouges perdent leur métronome Mamadou Bamba dès la 10e minute suite à cette agression de Blétreika qui aurait mérité le rouge direct. Ainsi désorganisé, le leader à la 3e journée est dominé par une équipe de San Pedro qui a soif de victoire. JJ Giza est au départ de l'action. Il sera également à la conclusion suite à ce service magistral de Roger Claver à Salé. JJ place le ballon hors de portée de Vincent Depaul Angban. 1-0 pour le COE Sport à la 30e minute. L'Africa a du mal à exister dans cette rencontre. 39e minute, Roger Claver à Salé est au contrôle. Attends, Salé. Oh mon Dieu, quel but! Mon Dieu, quel but! Quel but ça le faisait! Nom de Dieu, quel but! On vous a dit qu'il faut le suivre, ce garçon! 2-0. En deuxième période, aucun but n'est inscrit. Première défaite pour l'Africa Sport d'Abidjan qui perd sa place de leader avec les 2 premiers buts concédés. Deuxième, 9 points. Le COE Sport, grâce à cette victoire, gagne 4 places et remonte au 9e rang avec 4 points. Alors, le COE Sport de San Pedro qui a eu du mal à démarrer, mais ce qui est marquant, c'est que déjà on est à 8 buts encaissés, alors que l'an dernier, le COE Sport de San Pedro avait quand même terminé avec la meilleure défense, 14 buts. Alors justement, c'est ce qui est un peu étonnant dans cette équipe du COE Sport de San Pedro qui était sereine défensivement l'année passée et qui, après la défaite concédée au Caire face à Al-Ali, a perdu carrément le moral. Ouais. On a vu Ousmane qui n'est plus jamais revenu dans l'effectif du COE Sport de San Pedro. Boris Sylvain même a manqué carrément les 2 premiers matchs du COE Sport de San Pedro.
il revient dans cette équipe du COE. Mais je crois que cette victoire-là était un impératif pour le COE Sport de San Pedro, du fait que si le COE perdait ce match face à l'Africa Sport d'Abidjan, les calculs allaient être vraiment un peu difficiles pour le COE Sport de San Pedro. C'était le match peut-être du déclic pour se relancer et le COE n'a pas manqué l'occasion. C'est vrai qu'il y a eu cette blessure de Bamba Mamadou, qui est le métronome, l'homme orchestre de l'Africa Sport d'Abidjan, qui a joué dès le premier, on dirait la première demi-heure. Ensuite, le COE Sport de San Pedro a déroulé avec son équipe pratiquement au complet. On a retrouvé Bobo Sylvain, on a retrouvé Essis Baudelaire, on a retrouvé Enas Salé Roger, qui est revenu avec son moral, est revenu dans sa meilleure forme. Christian, qui a pratiquement tout ratissé au niveau du milieu. Et puis, le COE a fait la différence grâce à Djégué et puis à Salé Roger. Je crois que c'était mérité. Mais c'est une victoire qui relance le COE du coup dans la course. Au titre, 3 points vraiment très importants. Très important parce que le COE gagne 4 places. Le COE sur 8 places et va certainement essayer de maintenant colmater les brèches pour retrouver sa sensation. Mais c'est dire que le COE n'était pas mort. Mais du coup, de l'Africa Sport d'Abidjan se remet maintenant après 3 victoires consécutives du côté de l'Africa. Il va falloir replacer les hommes, il va falloir retrouver le rythme du début de la saison parce que c'est toujours bien de redescendre un peu pour connaître les failles au niveau de l'équipe. Cathy, parce qu'on avait vu cette équipe de l'Africa surprendre tout le monde. 3 victoires avec en 3 matchs, on se disait que l'Africa revient. Les joueurs avaient commencé peut-être à avoir un peu la grosse tête et là je crois que cette défaite va les ramener sur terre. C'est pas négatif en tout cas. Alors Président, c'est un champion dont vous êtes fier, le COE Sport de San Pedro, avec le parcours qu'il a eu la saison dernière. Oui, je pense que le COE a fait un très bon parcours et nous sommes fiers de notre représentant en Coupe d'Afrique. Déjà en 2013, le COE avait réussi à se qualifier en phase de poule de la Champions League, ce qui n'était pas arrivé en Côte d'Ivoire pendant pratiquement 6 ans, 5 ans. Et là, le COE vient de réussir donc un bon parcours en Coupe de Confédération en jouant une finale. Je pense qu'on a beaucoup de regrets parce que le COE aurait pu vraiment remporter cette coupe. 15 ans après, un trophée en 99, la Côte d'Ivoire aurait pu revenir du Caire avec un trophée. Mais là, on est très heureux de savoir que cette équipe se remet bien parce que le COE a été sonné après cette défaite en finale ou dans les ultimes minutes de la rencontre. Donc, ce n'est pas évident de se relever tout de suite. Mais là, c'est très bien que les grands animateurs de nos championnats se réveillent et ça donne donc, on espère qu'il y aura de bonnes empoignades sur les journées à venir. D'autant que le COE va certainement perdre des joueurs. Et le COE, normalement, n'a pas le droit de perdre des matchs maintenant, doit engranger le maximum de points s'il veut encore garder son titre de champion de Côte d'Ivoire. On espère que pour le COE et pour toutes les équipes du championnat, on verra qu'on voit un très bon championnat cette année. Voilà, les grands... sur le COE Sport de San Pedro, on connaît l'adversaire déjà au tout préliminaire de la Ligue des Champions. Ça sera les Guinéens de l'AS Kaloum, match aller à Abidjan, match retour du côté de Conakry. Donc il faut que le COE, évidemment, se remette vite dans le sens de la marche. Alors, vous l'avez dit, il y a des grands qui se réveillent, comme le COE Sport de San Pedro, mais il y a des plus jeunes aussi qui font tomber des grands. Boaké FC, qui a fait tomber l'ASEC Mimosa, première défaite de l'ASEC Mimosa devant le public de Boaké. Bien sûr, les joueurs ont été sereins, les joueurs de Boaké. 1-0, Kader Sogodogo de la station de RTI Boaké. Boaké Football Club, en cette 4e journée de la Ligue 1, fait sa première sortie à Boaké. Pour son baptême de feu en Ligue 1 à domicile, l'adversaire s'appelle l'ASEC Mimosa. Le public boakois est sorti en grand nombre pour soutenir son équipe. Sur le terrain, les Mimosas vont essayer d'imposer leur rythme en fait de passe courte. Le dispositif des joueurs de Boaké Football Club va déranger l'ASEC dans le match. Les 45 premières minutes s'achèvent avec une légère domination des locaux. En seconde période, l'ASEC Mimosa va avoir de nombreuses occasions gâchées par ses attaquants, ce qui va permettre à Boaké de reprendre confiance. À la 83e minute, sur ce corner, Bagaté Salif, très en vue dans ce match, va d'une tête croisée loger le cuir dans les filets Mimosa. Boaké Football Club 1, ASEC Mimosa 0. Ce sera d'ailleurs le score final. Du côté des Mimosas, la victoire de Boaké est méritée. On mérite cette défaite, on ne mérite pas de gagner. Compte tenu des occasions qu'on a eues, qu'on a loupées, derrière après tu en prends toujours. C'est le football. Mais c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'on commence à travailler comme il faut. Et reconnaissons que les joueurs, aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Chez les Boakois, la joie est visible. Nous continuons toujours à apprendre dans le cercle professionnel et avec la patience des enfants, ils n'ont pas dénaturé le jeu que nous avons mis en place. En tout cas, ils se sont bien comportés et ils ont été patients. Et voilà que le résultat a suivi. Sentiment de joie, des devoirs bien remplis.
pour la population de Bouaké qui, après près de 12 ans, n'avait pas d'équipe dans l'élite. Pour la première fois qu'on reçoit, après 12 années dans les activités du football, c'est une victoire. On est heureux pour la population de Bouaké. Le public de Bouaké a longtemps jubilé après la victoire de son équipe. Coup d'éclat pour Bouaké, ou vous pensez, ou sérénité? C'est d'abord ma ville, mais je suis content de voir déjà ce public-là, ce public de Bouaké qui était longtemps sévré de matchs. Pratiquement, on n'avait plus la SCB, on n'avait plus l'Alliance de Bouaké. Mais cette équipe, il fallait déjà un peu s'attendre à cela. La SEC n'a pas pris langue avec le CW Sport de San Pedro. On était à San Pedro lorsque Bouaké a dominé littéralement le CW sur ses bases, a même gagné 2-1. Mieux était ce but refusé qui était quand même valable. Mais finalement, ils sont restés sereins. Ils ont promis faire de la poussière à la SEC Mimosa à Bouaké. Et ce fut le cas avec le retour de leur buteur. N'oubliez pas que Bagaté Salif, c'est celui qui a été le meilleur joueur, meilleur buteur de la Ligue 2. Bouaké a maintenu son bijou et finalement, pour son premier match, il marque et permet à Bouaké de gagner. Et puis au Parc des Sports de Trècheville, le choc des Abidjanais a tourné à l'avantage de la JCAT. Les Stélis se sont lourdement inclinés, 3-0 au Dalégbé. Quatrième journée explosive pour la JCAT qui a surclassé le Stella Club d'Adjamé avec 3 buts à son compteur. Cette victoire, les Trèchevillois peuvent la savourer grâce à Denis Tiao qui inscrit les 3 buts. Les temps forts de cette rencontre. 6e minute, Denis Tiao reçoit une balle qu'il dégage de façon anodine. Ce geste, Kobenan Vagne, le portier du Stella, n'arrive pas à le stopper. 1-0. 20e minute, bien servi par Bakary Diallo sur coup franc, le même Denis Tiao répond sans hésiter avec la tête. 2-0. Face à une défense fébrile du Stella, la JCAT pousse les pions et inscrit son 3e but. En effet, le portier du Stella qui voulait s'offrir une parade va la payer cash. 3-0 pour la JCAT qui va tranquille à la récréation. La seconde partie est un peu la copie conforme de la précédente. Le Stella a eu 2 occasions pour réduire le score sans succès. La mauvaise note de ce match, c'est la réaction du capitaine des Stellistes, Adam Arsène, qui, excédé par le poids de la défaite, a tenu tête à l'arbitre Deki Yaokouma. Un carton rouge comme réponse est mal digéré par le joueur qui s'illustre de la plus mauvaise des manières. La star de cette rencontre reste sans contestation, Denis Tiao. Alors, il y a 2 visages là, hein. Il y a 2 choses. Il y a d'abord ce geste pas du tout sportif. Et ensuite, il y a ce joueur qui monte de la Ligue 2 et qui a inscrit un but. Et c'est 2 joueurs carrément différents. Adam Arsène Bendé, c'est un ancien de la Ligue 1. Il a joué au Stella, il est allé à la SEC Mimosa, le Rivino Stella, club d'Adjamé. Ça fait pratiquement 7 saisons qu'il passe en Ligue 1. C'est comme ça, lorsque les joueurs n'arrivent plus à aller dans d'autres championnats, qu'ils arrivent à ne plus garder, à avoir le sang-froid. Côté Tiao, c'est pratiquement un joueur formé on dira, dans la logique. Inter d'Adjamé, il a été formé là-bas. Il a été ensuite 4 ans avec l'AS Athletic où il était le meilleur buteur. Il a été d'ailleurs champion du championnat des élites que vous avez organisé en 2012 avec l'AS Athletic. Et sa première saison en Ligue 1, il éclabousse le championnat. Un doublé, un hat-trick. Il a 6 buts actuellement. C'est bon, comme quoi la Ligue 2, c'est quand même un championnat de niveau. On va pas vous lancer des fleurs, mais c'est quand Pourquoi même pas, un si c'est championnat bon, il faut le assez dire. solide. Je crois que c'est bien. Ça veut dire qu'au niveau de la Ligue 2, il y a des bons joueurs et un bon niveau parce que Bouaké, c'est une équipe qui vient de la Ligue 2. Le Stade d'Abidjan, la Ligue 2, il y a des joueurs de la Ligue 2 qui sont en train de faire de bonnes prestations dans les différents clubs qui ont été recrutés en Ligue 1, que nous suivons aussi. Bon, il y a de la qualité en Ligue 2. Donc j'invite aussi les Ivoiriens à aller voir les matchs de la Ligue 2. Il y a de la qualité, il y a du beau jeu. C'est tant mieux. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure du stade d'Abidjan. En déplacement à Abidjan, donc le Sporting Club était face au stade d'Abidjan et le Sporting Club a contraint le stade à un nul, 1 but de part et d'autre. C'était au stade Robert Champroux de Marcory. Arsène Kouassi et Liane Tapé. Le stade d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnon ont coupé la poire en 2. 7 minutes après le coup d'envoi, le promu se montre dangereux avec une tête rageuse de Keita Alassane qui passe au-dessus du cadre. Dans la foulée, sur rencontre bien menée, Bayo Vakom ouvre le score à la 19e minute. Fouettés dans leur orgueil, les joueurs de la cité du Go entendent revenir au score à la demi-heure de jeu sur un coup franc de Kaba Mohamed, mais l'égalisation n'intervient qu'à la 44e minute sur un pénalty transformé par Kaba Mohamed. 1-1 à la mi-temps. La seconde période est davantage... Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire après le recensement général de la population? Réponse avec Albert Mabritoakeuse, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement.
Malheureusement pour nous ce soir, on n'a pas été bon. Donc ce qui a occasionné le match nul. Donc il y a quoi être dessus. On a pris match nul, je suis satisfait. Ça fait 5 points, on retourne au laboratoire, on va travailler toujours. J'espère que ça va nous donner plus de chance. Prochaine journée, le Sporting Club de Gagnoa sera face à l'Africa Sport d'Abidjan. Tous les résultats, ça nous donne donc JCAT Stella 3-0, Stade Gagnoa 1-1, Soa 0, Denguele 1, Boaké 1, ASEC 0, Azida Bengourou, COK 0-0, l'AS Tanda face à l'AFAD 1-0, l'AS Tanda qui est pour l'instant en tête de ce championnat. C'est le fruit de la préparation du côté des Tanda, une équipe qui s'est préparée sérieusement. Et Tanda a un objectif, gagner pratiquement tous ses matchs à domicile. Et pour le moment, 2 matchs face au Sporting, ils l'ont gagné. Le deuxième match face à l'AFAD. Donc ça passe bien pour l'équipe de l'AS Tanda qui est la grosse surprise de cette saison. Les équipes de l'intérieur prennent le pouvoir dans votre ligue. Je pense après que c'est oui, tout à fait, parce que ces équipes ont beaucoup investi aussi dans les recrutements. Vous regardez l'effectif de Tanda, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, il y a pas mal de clubs de Ligue 1. Et Tanda quand même a pris le meilleur buteur du championnat, David, qui a marqué David. Donc ça veut dire que Tanda a fait un recrutement pour jouer le haut du tableau. Voilà. Et je pense que ça va animer le championnat encore d'avoir une équipe de l'intérieur. En plus du Sporting et du CW Sport de San Pedro, on aura 3 équipes encore de l'intérieur qui vont bien animer ce championnat. D'accord. Africa 0, CW Sport de San Pedro 2. On a vu les images. Président Sori, on en arrive donc à votre conférence de presse organisée ce matin. Eh bien, les questions abordées étaient essentiellement tournées vers le budget de la participation des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui attendent des informations précises sur ce sujet. Qu'en est-il de ce budget? Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez d'aborder ce sujet. Je l'ai dit ce matin, nous n'aurions pas souhaité mettre sur la place publique cette question de budget. Parce que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est une compétition à laquelle la Côte d'Ivoire participe et nous allons participer à notre 21e édition de Coupe d'Afrique des Nations. Et la fédération est très gênée vraiment de se retrouver sur des plateaux, de faire des conférences de presse pour expliquer un certain nombre de choses qui en général sont traitées en interne avec les services compétents du ministère des Sports. Mais nous sommes obligés de le faire parce que depuis quelque temps, vous avez pu le constater vous-même, la presse s'est fait le cours d'un certain nombre de propos qui ont été tenus ici et là et qui sont très gênants pour les dirigeants fédéraux. Plus d'une fois, nous avons été malheureusement présentés comme à la limite des gens qui sont irresponsables, qui présentent des budgets sans tenir compte des réalités du pays, qui malheureusement, à la limite, apparaissent un peu comme des escrocs, comme des voleurs, comme des coupeurs de bourse, comme je l'ai dit ce matin. Et nous avons plusieurs fois réfléchi avant de sortir, de faire cette sortie, pour essayer d'expliquer un peu à l'opinion et que la presse puisse se faire aussi l'écho d'un certain nombre d'éléments qui pour nous paraissent être utiles à porter à la connaissance de l'opinion. De quoi s'agit-il? À chaque édition de Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération ivoirienne de football prépare un budget. Et un budget, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une prévision des dépenses. C'est-à-dire que nous pensons que sur cette compétition qui va commencer du 17 janvier au 8 février, eh bien, nous avons des dépenses à faire. Et il faut préparer l'équipe nationale, ensuite il faut aller à la compétition, il y a des charges que nous devons supporter. Et les dispositions en Côte d'Ivoire prévoient, ça ne date pas d'aujourd'hui, que les équipes nationales soient financées par l'État. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas propre au football. Donc toutes les fédérations sportives, quand elles envoient des équipes nationales à l'étranger, c'est l'État qui finance. Donc dans ce contexte, nous avons adressé un budget qui est une prévision des dépenses. C'est-à-dire, nous estimons que pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire soit dans les meilleures conditions et pour faire une bonne CAN, eh bien, il faut 3 553 millions de francs CFA. C'est le projet. Mais il faut savoir comment nous sommes arrivés à ce montant. Déjà, en 2013, nous avons fait un budget qui était de 3 892 millions de francs CFA. Et nous proposons cela au ministère des Sports, qui l'analyse. Nous avons des séances en interne et après, nous nous accordons sur un montant. Et quand ce montant est validé, il est soumis au Conseil de gouvernement, au Conseil des ministres. Ce n'est pas la première fois que vous faites un projet. Ce n'est pas la première fois. C'est toujours été comme ça. Le budget qui tend vers ce montant. Alors, le budget de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, nous avons fait un budget qui était de 3 892. Nous l'avons soumis. L'État a fait ses observations. Le ministère des Sports, quand nous transmettons, le ministère des Sports, lui aussi, met sur ce budget ses charges. Et les charges de la FIF et les charges du ministère présentées au gouvernement ont été validées pour 4 378 millions de francs CFA. Ça, c'est la CAN 2013.
en Afrique du Sud. Qui ont été payés. Validé déjà, le budget approuvé par le gouvernement, c'est 4 milliards 378. Mais en même temps, il se dit que, selon les informations, comme vous dites dans la presse, c'est que la FIFA octroie un montant aux fédérations nationales, ce qui fait que les gens se demandent maintenant pourquoi la Fédération ivoirienne de football demanderait un tel montant alors qu'elle est aussi financée, comment ça se dit là? Financée, soutenue par la FIFA. Subventionnée, voilà, c'est le mot que je cherchais, par la FIFA. D'accord, je vais vous dire une chose, la FIFA ne finance pas la CAN. La FIFA finance une partie des charges liées à l'organisation de la Coupe du Monde. Donc sur la CAN, la CAF prend en charge 30 personnes. Et donc, toutes les autres dépenses, le stage n'est pas financé par la CAF, la participation n'est pas financée par la CAF ne donne pas de prime par tour, alors qu'à la Coupe du Monde, vous avez la FIFA qui vous met à disposition de l'argent pour préparer votre équipe. Dans ces conditions, vous ne demandez pas de l'argent pour la préparation pour la Coupe du Monde. Donc, j'en arrive. Donc, nous sommes passés à un budget de 3,8 milliards et ce qui a été validé par l'État en 2013, c'est 4 milliards 378 millions. Sur les 4 milliards 378 millions, la part de la fédération pour s'occuper de l'équipe nationale, c'était 3 milliards 686 millions. La part réservée au ministère des Sports pour ses charges, c'était 692 millions, disons 700 millions. Mais la Côte d'Ivoire a participé à la CAN 2013 et nous avons été éliminés en quart de finale par le Nigeria, d'ailleurs vainqueur du trophée, et les fonds effectivement décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour la participation de l'équipe de Côte d'Ivoire à la CAN 2013, c'est 2 milliards 713 millions. Donc, lorsque vous donnez un budget, les fonds ne sont pas décaissés automatiquement. Et même dans le budget, d'abord les fonds ne sont pas décaissés. Alors, il ne faut pas faire croire qu'on prend 3 milliards 500 millions, qu'on met dans une sacoche, et puis Sidi Diallo et ses amis prennent ça et vont se promener avec, ils font des dépenses comme ils l'entendent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir que les fonds sont mis d'abord à la disposition. D'abord, quand le budget est validé, c'est le Trésor qui fait le décaissement. Et le Trésor décaisse les fonds entre les mains de celui qu'on appelle le régisseur des compétitions internationales. C'est un agent du ministère de l'économie et des finances qui est détaché auprès du ministère des Sports. C'est lui qui est censé gérer les fonds et c'est lui qui est censé rendre compte. Donc ce dernier a deux hypothèses. Soit il va au lieu de compétition avec les fonds et il paye tous les frais liés à la compétition et il vient rendre compte au Trésor. Soit il n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il vient après, eh bien, il demande au comptable, au service financier de faire les dépenses. Alors, il vous fait des chèques que vous encaissez sur votre compte de la fédération. Il y a la traçabilité, on peut voir, tous les comptes sont disponibles. Et ces comptes-là sont alimentés. Les fonds sont utilisés par la fédération pour les différentes charges qui sont mentionnées dans le budget. Tout est clair. Vous ne pouvez pas faire de charges autre que ce qui est mentionné dans le budget. Et ensuite, vous donnez les justificatifs au régisseur de l'État qui, lui, va rendre compte au Trésor des fonds qui ont été mis à disposition. Donc, voilà le schéma classique. Et c'est comme ça que la CAN 2013 et c'est comme ça que toutes les CAN se sont passées. Et finalement, vous avez trouvé un terrain d'entente avec le ministère. Sur cette Coupe d'Afrique 2015, si vous avez l'État a décaissé 3 milliards 600 a prévu décaisser 3 milliards 600 sur la CAN 2013. Et sur la CAN 2015, nous avons présenté un projet de 3 milliards 553 millions. Un projet. Donc, une prévision des dépenses. Normalement, il y a des séances qui se font déjà au niveau du service technique du ministère et de la fédération pour un élagage. Chacun essaie de motiver ces différentes dépenses. Et après, l'arbitrage se fait au sommet. Si d'aventure le ministre lui-même souhaite intervenir, ça se fait avec le président de la fédération et ses collaborateurs. On arrête un montant et c'est après quoi ce montant est transmis. Mais dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons transmis le budget le 1er décembre. Avant même que nous ayons commencé les discussions, ce budget était dans les journaux. Vous avez pu le voir dans le journal. Oui, d'abord, avant même qu'on arrive aux 310 millions, c'est qu'il y a des journaux qui ont commencé à publier les chiffres que nous avons transmis. Alors que ce sont que des prévisions. Ce ne sont que des prévisions qui ont été transmises. Et nous avons pu constater que malheureusement, tous les chiffres étaient dans les journaux. Il y a même un journal, Jeune Afrique, je vais citer, qui a donné tous les détails. On peut le citer parce que tout le monde a lu. Donc, ça nous a surpris. On a été quand même étonnés de voir pour la première fois, on sort comme ça des chiffres. Naturellement, on est dans un pays où il y a quand même des difficultés, où des gens ont du mal à avoir un repas, 2 repas. Même si vous allez trouver quelqu'un dehors, vous lui dites on va donner 200 millions aux éléphants de Côte d'Ivoire, mais il va vous dire c'est beaucoup d'argent. Mais on n'explique pas quelles sont les différentes rubriques de ce budget. C'est ce que nous avons fait ce matin. Expliquer les différentes rubriques, à quoi ça sert. Et dire aux Ivoiriens que quand on commence, il y a une phase de préparation. Et l'État décaisse l'argent en fonction de l'évolution de l'équipe. Première partie, préparation. Deuxième partie, participation. Et les primes. Alors ça aussi, il faut le savoir. Les primes, il faut savoir qu'il y a 3 catégories de primes. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle la prime de qualification.
C'est une prime qui est payée avant la compétition. Pourquoi? Parce que l'objectif de qualification pour la CAN est atteint. Vous vous accordez avec les joueurs en leur disant, si vous vous qualifiez pour la CAN, vous avez un bonus. Mais cela n'empêche pas de payer aux joueurs la prime de victoire à chaque fois qu'ils gagnent un match. Quand il perd un match, il n'a pas de prime. Donc ça, c'est la prime de qualification. Et la prime de sélection, c'est quoi? Le joueur s'absente pendant 1 mois et demi, il quitte son club, ou pendant 1 mois, ou 45 jours des fois, il quitte son club. Mais quand il est ici, il perd tous les matchs qui se jouent chez lui. Il ne joue pas les matchs, donc il ne gagne pas de prime, il n'est pas payé parce qu'il n'est pas sur place. Mais en plus de mettre en péril sa carrière, il s'absente, donc il y a un manque à gagner. Et en accord avec le joueur, vous lui payez une prime pour sa sélection. Mais ce qui s'est toujours fait de toute compétition de haut niveau. C'est des arguments qu'on prend au niveau du ministère des Sports, comme dans, beaucoup d'Ivoiriens le disent. Hein. On donne 3 milliards, parce que ça paraît gros, hein, 3 milliards 600 millions. Non, c'est gros. On donne 3 milliards 600 millions à la FIF. Ils vont et nous font pas le résultat et on continue de leur donner. Et puis, lorsqu'ils reviennent, il n'y a pas de bilan. On ne sait pas ce qu'ils ont pris pour faire. Est-ce que ces arguments-là ne tiennent pas lorsque vous les entendez? Ça ne tient pas la route, ce n'est pas juste. Moi, je vous ai dit tout de suite. Alors, si, parce qu'une équipe ne fait pas de résultats, on n'engage pas l'équipe dans les éliminatoires. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas contents du fait, si aujourd'hui nous sommes tellement déçus de notre élimination en quart de finale de la CAN 2013, mais on prend une décision en Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire ne participe pas à la prochaine CAN. C'est une décision et on l'a fait ici en 82. Le président de la République et le gouvernement ont décidé de ne pas engager l'équipe pour la CAN 1982. On a attendu de jouer la CAN 84 à Abidjan. On a été éliminé au premier tour, lamentablement. On était au stade. Mais ça, c'est une décision. Si on ne va pas, on ne joue pas les éliminatoires. Mais quand on s'engage, on doit savoir qu'on peut se qualifier. Et quand on se qualifie, on doit savoir qu'on participe. Et si on ne participe pas alors qu'on est qualifié, eh bien, on est suspendu pour cette CAN et on est suspendu pour la CAN prochaine. Et sachez que la Côte d'Ivoire avait organisé la CAN 2021. Je crois qu'on aurait pu faire l'économie de toutes ces discussions parce que ce n'est pas nécessaire, c'est pas vraiment... La seule chose qui va vraiment réconcilier tout le monde, qui va faire oublier tout ça, ce serait donc la victoire. Vous êtes là rapidement, nous avons presque épuisé le temps avec vous, mais nous allons savoir quand même en quelques mots comment se préparent les éléphants, où vont-ils se préparer? Si notre budget est approuvé, moi je le dis toujours parce que nous faisons de prévisions, nous transmettons un dossier et puis il appartient aux autorités de décider. Pour le moment, le montant qui nous a été proposé de 310 millions n'est pas acceptable. Et nous l'avons fait savoir, ce n'est pas possible. On ne peut pas conduire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons fait un programme qui prévoit le début de notre préparation à partir du 5 janvier à Abu Dhabi. Pourquoi Abu Dhabi? Abu Dhabi parce que, d'abord, nous y avons nos repères. Deuxièmement, parce que c'est une question de climat. Les joueurs jouent en Europe pour la plupart. Ils sont entre 0 et 5 degrés à la période quand ils viennent pour la préparation. Mais quand vous allez dans un territoire, un territoire chaud, il est prévu, j'ai un rapport que je vais vous mettre à disposition, qui est fait par le professeur Dassiril, professeur de médecine du sport. Il faut éviter d'avoir un grand écart entre le point de départ où vivent les joueurs et le point d'arrivée où se déroule la compétition. Il faut avoir un climat intermédiaire. Et ça a été toujours prouvé que quand on travaille dans ces conditions, on travaille mieux et après on arrive dans la période de compétition, même si c'est une période chaude, on s'adapte mieux, on a entre 2 et 7 jours. Mais c'est étudié scientifiquement. N'oubliez pas que ce n'est pas la première fois que nous allons à Abu Dhabi. Nous étions en 2006, nous sommes allés en finale. Nous étions en 2012, nous sommes allés en finale. Donc on ira en finale. Non, enfin on ne le dit pas. Et n'oubliez pas qu'en 2008, on était au Koweït. On était en demi-finale. En 2013, c'est vrai qu'on était éliminé. Et vous terminez, et donc, à quand la liste des éléphants? Cette semaine, on aura une liste de 26. Une liste de 26. Voilà, nous aurons une liste de 26. L'entraîneur a décidé de démarrer le stage avec 26 joueurs. Donc, il démarrera le stage avec les 26 joueurs à partir du 5. Et la dernière liste elle sera publiée normalement aux environs du 7, le 7 janvier. Et là, il aura une liste de 23 joueurs qui partiront pour la CAN à Malabo. Merci beaucoup, Président, d'être passé sur notre plateau. On retient donc que vous avez fait un projet de budget à l'État de Côte d'Ivoire. On attend donc la suite des événements. Et merci en tout cas de nous donner toutes les informations concernant ce budget. Les U17 et les U20 joueront également leur CAN, la CAN de leur catégorie en 2015. Les U17 au Niger et les U20 au Sénégal. Le tirage au sort s'est déroulé au Caire. Résumé. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Mali, Cameroun. C'est le second groupe de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Niger 2015. Des adversaires différents de ceux de l'édition dernière pour la Côte d'Ivoire, vainqueur en titre. Quant au Nigeria, la Guinée, la Zambie et le Niger, ils se logent dans le groupe A.
Le Nigeria, finaliste 2013, est sans aucun doute le favori de sa poule. Avec la Côte d'Ivoire, ils sont les seuls survivants de l'effectif 2013. Au Niger, du 17 février au 1er mars 2013, les Ivoiriens tenteront de décrocher leur deuxième titre et se mettre au niveau du Nigeria, du Ghana et de la Gambie. Le même tirage au sort a aussi dévoilé les poules de la Coupe d'Afrique des Nations des U20. La Côte d'Ivoire occupe le groupe A avec le Sénégal, le Nigeria et le Congo. Absent en 2013, le meilleur palmarès des éléphants reste à ce jour 3 places de finalistes en 1983, 1991 et 2003. Cette 19e édition du 8 au 22 mars au Sénégal représente une belle occasion pour les Ivoiriens de s'offrir enfin un trophée. L'autre poule de la compétition comprend le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et la Zambie. Le vainqueur en titre, l'Égypte, étant absent. Plusieurs CAN en 2015. Plusieurs CAN, c'est l'une des rares fois où la Côte d'Ivoire aligne autant de sélections. On a les 4D, on a les juniors, on a les dames à la Coupe du Monde, on a les seniors également. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de remporter la CAN des juniors parce que ce sont nos cadets qui sont montés juniors. Et les jeunes qui les suivent également vont essayer de préserver le trophée que nous avons au niveau des cadets. Donc il y a la possibilité d'avoir 2 trophées ou un trophée pour cette année qui vient, l'année 2015. Un coucou aux entraîneurs, donc Kamara Ibrahim, Choilio, Aïdara, Choilio, qui font vraiment du bon boulot avec ces jeunes. La Fondation Afrique